Le livre que j'ai écrit était en préparation depuis longtemps et à un moment, il y a eu éclosion. Et cette éclosion vient essentiellement du fait qu'à un moment, quand je suis au Togo en train de perdre ma jambe et vraisemblablement la vie, on me demande une rançon de 9 millions de dollars et il se trouve que le gouvernement et l'administration française n'est pas étonné de cette demande et la relaie auprès de mon épouse. Ça m'a mis dans une telle colère, cette colère qui n'est pas encore passée, que je décide d'écrire sur le Togo et sur ma vie pour essayer de montrer comment j'ai vécu cette existence industrielle qui a conduit à du succès dans les 4 sociétés que j'ai dirigées et du succès également dans l'activité de recherche et directeur de cabinet du ministre de l'Industrie qui l'a précédé. Oui, le mouton noir, c'était la façon dont le président de la République, François Mitterrand, m'appelait parce que je n'étais ni énarque ni polytechnicien et que par conséquent, cette caste d'individus disait toujours il faudrait qu'il soit ailleurs, il n'a pas raison d'être là. Et d'une certaine façon, j'étais illégitime parce que je n'avais pas, à l'âge de 18 ans, fait ce qu'il fallait comme les autres. Il y a 2 choses dans l'administration française aujourd'hui. La première chose, c'est qu'on forme des administrateurs, et on forme des administrateurs, à mon sens, en leur disant « vous êtes les meilleurs », et par conséquent, on leur apprend à avoir de l'arrogance. Or, notre pays ne peut s'en sortir qu'avec de l'humilité. Ça, c'est la première. Mais la deuxième chose qui est encore plus grave pour moi, c'est que puisque vous êtes les meilleurs, vous pouvez faire absolument tout. Et rentrer en particulier dans un domaine qui est l'industrie où vous allez faire des merveilles. Et c'est un échec retentissant, effectivement. Si on recrute des gens à un moment pour faire de l'administration d'État, on ne sélectionne pas les meilleurs managers possibles pour l'industrie. Et donc, des grands pans entiers de notre industrie ont disparu grâce à cette caste d'individus qui ne savaient pas faire de l'industrie.